Il avait simplement quitté le travail 5 minutes plus tard que les autres lorsqu'il a vu par hasard son patron abattu par des membres d'un gang armé. Terrifié, il s'est immédiatement recroquevillé dans un coin, n'osant pas émettre le moindre son. Mais la sonnerie de son téléphone a soudain retenti. Elle a paniqué et raccroché aussitôt. Un homme de main l'a attrapé et l'a traîné devant le chef John. En voyant le patron de boxe gisant dans une mare de sang, Lisa a eu peur d'être réduite au silence. Elle s'est empressée d'expliquer qu'elle n'était qu'une femme de ménage et qu'elle pouvait aider à nettoyer la scène, espérant qu'on lui laisserait la vie sauve. Voyant que le chef ne réagissait pas, Lisa a continué à parler. Le professionnalisme de Lisa a surpris John. Ensuite, grâce à ses explications et à ses gestes précis, elle a nettoyé la scène du crime de manière efficace. En voyant cela, John a commencé à lui demander qui elle était. Lisa a dit qu'elle était cambodgienne, qu'elle était venue aux États-Unis pour soigner son fils malade et qu'elle rentrerait bientôt dans son pays, promettant de ne jamais parler de ce qu'elle avait vu. Après l'avoir écoutée, John est resté silencieux, puis s'est approché d'elle. Après un moment de réflexion, il a dit « Rentrons à la maison, ne les laissez pas trop s'inquiéter pour vous ». De retour chez elle, Lisa a finalement craqué et s'est mise à pleurer. Elle n'avait pas peur de mourir, mais craignait que, s'il lui arrivait quelque chose, son fils malade n'ait plus personne pour s'occuper de lui. Pensant qu'elle était désormais dans le viseur du gang, elle a emmené son fils à l'hôpital le lendemain pour prendre un rendez-vous. Mais l'infirmière, constatant que leur visa avait expiré, a refusé de l'inscrire. Malgré les supplications de Lisa, l'infirmière est restée inflexible. Lisa n'a eu d'autre choix que de repartir avec son fils. En se retournant, Lisa a découvert que l'homme n'était autre qu'un des subordonnés de John. Il était clair que John avait fait surveiller ses faits et gestes. Lisa, furieuse, s'est approchée de l'homme et lui a ordonné de la conduire voir John. Peu après, elle a retrouvé John sur un héliport privé. Elle a affirmé n'avoir jamais parlé de ce qui s'était passé la veille et lui a demandé de rester loin de son fils. Mais John ne craignait pas qu'elle le dénonce. Il a fait apporter par ses hommes le salaire de la veille et un téléphone, lui proposant de travailler pour lui. Lisa a répondu que tout ce qu'elle avait fait, c'était pour survivre et qu'elle ne ferait jamais rien d'illégal. Cependant, lorsque John a proposé de soigner son fils, Lisa a hésité un moment avant d'accepter. Peu après, Lisa a reçu sa première mission. La police avait découvert le corps du patron de boxe et allait bientôt remonter jusqu'ici. John lui a ordonné de nettoyer à nouveau les lieux, promettant d'envoyer quelqu'un la récupérer ensuite. Mais alors qu'elle venait de finir, elle a entendu un bruit de tic-tac. En suivant le son, elle a découvert qu'il s'agissait d'une bombe à retardement. Affolée, elle a regardé vers l'extérieur et s'est rendue compte que la sortie était solidement verrouillée. Elle a attrapé un extincteur et s'est mise à frapper violemment la vitre, qui ne s'est fendue que de quelques fissures. Alors que la bombe était sur le point d'exploser, John est heureusement revenu à temps. Bien qu'ils aient échappé de justesse à la mort, John a été blessé par des éclats. Dans l'urgence, Lisa a saisi l'armure d'appoint des mains d'un homme de main, s'est appuyée contre la cuisse de John, puis a pressé un poignard chauffé à blanc sur la plaie, réussissant à stopper le saignement. Avant l'arrivée de la police, ils ont quitté les lieux à toute vitesse. Dans la voiture, John, stupéfait par les capacités de Lisa, l'a remercié. Mais Lisa l'a interrogé, lui demandant pourquoi il l'avait laissé attendre la mort dans le sous-sol. John a immédiatement expliqué que tout cela était une décision de son supérieur. Il avait accepté de nettoyer la scène, mais on ne l'avait pas autorisé à partir. « Tu me fais travailler, tu dois me protéger ». Elle lui a aussi dit que s'il lui arrivait quelque chose, il devait absolument s'occuper de son fils. À partir de cet instant, Lisa s'est engagée sur une voie sans retour. Le lendemain, par culpabilité, elle a assisté aux funérailles du patron de boxe et a remis à sa fille un coffret cadeau qu'elle avait volontairement pris en nettoyant, car il contenait le cadeau que le patron lui avait demandé d'acheter pour sa fille. « Merci, tu penses que ces petits poulets sont mes poulets ?» John a aussitôt fait signe à l'autre de se calmer, affirmant qu'il compléterait rapidement l'armement manquant. Mais l'autre n'écoutait rien. Sans un mot, il a dégainé son arme et l'a pointée sur un des hommes de John. Le costaud s'est immédiatement interposé devant John. Après un échange de tirs, chaque camp a perdu un homme. Voyant la situation devenir incontrôlable, John a pressé l'autre d'arrêter. « J'ai dit qu'on allait chercher les gilets de sauvetage, qu'on allait faire tout ça. Il nous faut juste quelques jours, 24 heures. Sinon, il y aura encore plus de sang. » John a ensuite fait appeler Lisa pour nettoyer les lieux. Grâce à ses méthodes professionnelles, elle a rapidement tout remis en ordre. En jetant les déchets, elle est tombée par hasard sur un homme à l'air paniqué. Lisa ne se doutait pas que cette découverte entraînerait peu de temps après son immigration avec son fils. Ce jour-là, l'état de santé de son fils s'est aggravé et il devait être conduit immédiatement à l'hôpital. Mais étant des immigrés clandestins, aller à l'hôpital risquait fortement de provoquer leur expulsion. Lisa a contacté John pour demander de l'aide. Mais John, occupé à régler un problème d'armement, a raccroché. La vie de son fils était en danger imminent. Dans l'urgence, Lisa a porté son fils jusqu'à un lieu de divertissement pour retrouver John. Celui-ci a rapidement conduit la mère et l'enfant à la clinique privée du gang. Alors que le médecin s'apprêtait à commencer le traitement, le chef du gang en a été informé et a immédiatement ordonné l'arrêt des soins. Il avait depuis longtemps l'intention d'éliminer Lisa. Il ne s'attendait pas à ce que John ait déjà voulu la protéger lors de l'explosion et qu'il l'amène cette fois-ci à la clinique privée du gang. John s'est empressé d'expliquer que Lisa faisait désormais partie du personnel médical du gang, mais le chef a conclu que John avait développé des sentiments pour elle. Tout en parlant, il s'est avancé vers Lisa en pointant son arme sur elle. À l'instant critique entre la vie et la mort, Lisa parla précipitamment. D'après la description de Lisa, John conclut que l'homme était un subalterne du gang et comprit que les armes avaient probablement été volées par lui. John alla aussitôt le retrouver et découvrit effectivement les armes dans sa voiture. Après quelques coups de feu, John entra dans la maison. « Merci, j'espère que vous vous souviendrez de nous. »